Donc, je m'appelle Damien, j'ai 20 ans, je viens de Bordeaux et je fais des études donc, pour devenir éducateur de jeunes enfants. Que j'ai aidé du coup l'année dernière donc s'appelait Semré, il avait 13 ans et il était en cinquième. J'ai voulu faire partie donc, de l'association ZUPDECO pour déjà engranger un peu d'expérience au niveau et du relationnel avec les adolescents. Et je me suis dit que c'était une expérience à faire et à vivre. Au début, donc la relation que j'avais donc avec Semré était, on va dire que on était un peu pas timide, mais on était réservés l'un et l'autre puisqu'on se connaissait pas. Et après, au fil des séances, eh bien, on a appris à se connaître. J'ai énormément parlé avec lui de ce qu'il aimait, voilà, de ce qu'il aimait faire dans la vie. Et du coup, on est devenus pas amis, mais on est devenus de plus en plus complices et on avait de plus en plus d'affinités. Ce que m'a apporté Zubdeco, c'est donc de l'expérience bien entendu parce que je n'avais jamais travaillé donc avec les jeunes adolescents et c'était voilà, très intéressant puisque j'ai compris un peu plus comment ils fonctionnaient donc, dans leur tête et puis dans leur façon de penser. Que j'ai eu avec Semré, c'était au début, comment on peut dire, il me testait, du coup il amenait pas tout le temps ses affaires, son cahier de texte il l'oubliait, du coup il me disait oui c'est bon j'ai pas de devoir, on peut parler, tout ça. Je fais non non attends, on va travailler tout ça et on a 2 heures, on avait 2 heures par semaine, c'est pas grand chose, du coup je dis non non on va travailler 1 heure et demie comme d'habitude et après on discutera mais du coup, quand il n'avait pas ses affaires, soit on demandait donc à d'autres élèves qui étaient dans sa classe pour les devoirs, les livres, les leçons. Et sinon, s'il avait vraiment rien, j'amenais toujours des exercices donc de français, d'anglais, de maths pour le faire travailler justement en plus. Il y a vraiment quelque chose dont je me rappellerai toujours, c'est en fait, au début, quand je lisais par exemple ces contrôles ou ces leçons, c'était, il y avait un nombre de fautes d'orthographe incalculable sur une feuille. Ça devait faire, c'était 50 fautes. Et au fil des séances, je sais pas, il a dû avoir un déclic et puis à force de travailler, donc je lui faisais faire des dictées, je lui faisais corriger ses propres dictées pour qu'il comprenne les fautes qu'il faisait. Et au bout de 5 6 séances, il faisait plus aucune faute ou alors très très peu. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un souvenir que je garde parce que c'est quand même une fierté. Les conseils que je donnerais aux futurs tuteurs ZUPDECO, c'est d'être surtout très patient, très calme avec eux. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, à l'écoute de ce qu'ils ont à dire. Et surtout, s'ils commencent à un peu s'énerver contre vous ou à mal vous parler, il faut pas le blâmer ni se braquer contre lui. Il faut plutôt prendre le temps de lui expliquer les choses et après, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Si c'était à refaire, donc j'hésite même pas, oui, c'est sûr que c'est une expérience voilà, inoubliable que je garderai toujours avec moi. Enfin, c'est vraiment il y a un échange, c'est plus que voilà du tutorat, c'est vraiment un échange avec quelqu'un et on est proche, du coup on se sent plus proche de lui ou de elle. Enfin, et c'est vraiment une expérience voilà que je referai. S'aimerait, écoute, je suis fier de toi, de tout ce que tu as réalisé parce que c'était pas facile au début et j'ai vu que ton investissement tout au long de l'année, puis je trouve même que tu es quelqu'un voilà, de très appréciable
est vraiment quelqu'un de bien. Donc j'espère que tu continueras dans cette voie-là et je te souhaite bon courage pour la suite.